Et il apportait le lait dans les maisons des brahmanes. Parce que comme il n'avait pas une allure de quelqu'un d'ordinaire, les brahmanes l'aimaient beaucoup. Ils l'appelaient Pandu, qui était un terme affectueux et respectueux pour parler pour appeler un enfant, nommer un enfant. Mais lui, il était très respecté parce que déjà, il dégageait quelque chose de particulier, bien qu'il était né dans cette famille-là. Les gens n'en avaient pas compte. Il avait un rayonnement qui faisait que... Exceptionnel. Oui. Tout à fait. Et puis à un moment donné, il a disparu pendant tout un temps, peu de temps avant l'histoire où il est rentré en samadhi. Donc il avait 15 ans. Le samadhi, c'est quand la conscience bascule de l'autre côté. Ah. Que tu n'es plus comme nous ici sur un plan ordinaire, à pouvoir parler, manger, etc. Et ça devient tout d'un coup. Ça, c'est lui, c'est devenu d'un coup. Le samadhi, c'est... tu sais, il y a autant de chemins spirituels qu'il y a de personnes. Donc ça ne vient pas comme ça chez quelqu'un d'ordinaire. Non, bien sûr, je ne pense pas en tout cas. Ça suppose quand même qu'il y a un travail de purification. Il a dit, je suis né dans cette famille-là parce qu'ils étaient très purs. Et que moi, je n'ai fait que... j'avais des vies très pures avant aussi. Donc je suis venue vraiment pour accomplir ce travail très précis dans cette vie-ci. Et c'est ma dernière incarnation. Ah, c'est ça. Il a dit, c'est ma dernière incarnation. Ah. Et je suis venue faire ce travail-là. Et donc il a disparu, personne n'a su comment. Et puis il est revenu et sa famille a dit, on veut que tu fasses quelque chose pour nous aider. Et il a dit, oui, je vais faire. Et donc il a mis en place tout ça, il a donné les instructions, il a donné sur la manière dont devaient se dérouler les darshan. Il ne faut pas me toucher, il faut apporter... Les gens du village ont compris qu'il était... Il est entré en samadhi, il a basculé devant ce cocotier-là. Oui. Il gardait les vaches, il avait 15 ans et demi. Donc les gens ont compris qu'il était donc les parents... vieux... Attends, ça c'est pas tout de suite. Les parents après, enfin son père et la deuxième mère, hein, ils ont voulu le ramener dans la maison. Alors lui il était embêté parce qu'il aurait voulu ne pas être déplacé. Mais enfin ils l'ont déplacé de force, ils l'ont porté, ils l'ont amené dans la maison. Et ça a été, au début, ça a été très difficile pour lui, parce qu'il ne pouvait pas être dérangé. Mais il me faut faire une hutte autour de moi. C'est trop belle cette hutte. Vous la voyez? Oui. Et donc, ils ont commencé à construire une hutte autour de lui. Et cette hutte, elle a tenu pendant 2 ans et demi à peu près, puisqu'après, les dévots ont dit, on veut vous construire un temple. Ça, je vous ai raconté tout à l'heure. Mais donc, à ce moment-là, il est resté assis dans sa hutte. Il n'a plus jamais bougé de là. Enfin, si, quand ils ont construit le temple, un jour, quand le temple a été fini d'être construit, ils l'ont trouvé assis à l'intérieur, personne n'a jamais su comment il y était allé. Ah. Parce qu'en fait, il avait le pouvoir de se dématérialiser, avec le pouvoir de bilocation, de prendre d'autres formes, sous la forme d'un serpent, sous la forme du vieillard en haillon. Moi, je l'ai vu en tant que jeune homme de 15 ans. Parce que ça, je ne vous ai pas raconté au dernier darshan. J'ai eu des épreuves incroyables pour arriver là-bas. Mais ça, je vous laisse découvrir dans le livre. Parce qu'il ne faut pas que je vous déflore toutes les choses. Comment, excuse-moi, je ne veux pas prendre la parole, mais comment le pays, le monde a réagi à ça? Mais ils se sont rendus compte que c'était un être exceptionnel. Tous ces gens étaient... Les gens du village. Tout le monde venait prendre le darshan, parce que ces gens-là, ils sont tellement simples, ils ne se posent pas la question de savoir ceci ou cela, ils ont tout de suite senti qu'il se passait quelque chose d'exceptionnel. Donc tous les jours, ils allaient au darshan à 4h, 5h du matin. Chaque jour, les gens du village venaient pour le voir, pour sentir cette énergie, c'est extraordinaire.
Donc là, les frères surveillaient, voilà, et vous... Oui, mais comment ça s'est sorti du village? Ah bah tu sais, le téléphone indien, ça marche, hein. Il y a quand même eu il y a eu les dévots quand l'ashram a commencé à se construire, ça s'est su dans les villages alentours, puis plus loin, puis plus loin, puis plus loin. Puis ça a été quand même communiqué, même si vous n'avez pas de médias, il y avait quand même un bouche à oreille, et puis des gens qui écrivaient quelque chose, je ne sais pas, dans un journal où on signalait qu'un personnage, un être extraordinaire était là, dans ce petit village perdu, au milieu comme une aiguille dans une botte de foin, quoi. C'était quoi la suite de ta question? Non, c'était, je voulais essayer de comprendre concrètement avec mon esprit. C'est une très bonne question, c'est une très bonne question. Occidentale, comment... non, non, mais comment cela advient, enfin? Comment ça s'est su? Ben, en fait, en Inde, l'Inde est la patrie de ce genre de phénomène, quand même. Là, c'est un maximum. Hein? L'histoire de Balayogi est un maximum. Mais je veux dire, il n'est pas le seul. Et surtout en Andhra Pradesh, qui est la province où il est né, c'est vraiment une région pas du tout touristique. C'est blindé de yogis, là. Le Nagendra que vous avez vu, il n'est pas loin du temple. Et d'autres cachés dont personne n'a jamais su l'existence ou quasiment pas. Là, Balayogi, c'était tellement exceptionnel qu'il dégageait, on sentait son aura à 100 km à la ronde. Hein. Son énergie, vous la sentiez quand il était vivant à 100 km à la ronde. Hein. Et il est mort très jeune. Ben déjà, il n'est pas mort, il a quitté son corps. Et bien, voilà, ça, si on ferme les yeux, on comprend qu'il n'est pas mort. Oui. Et il a quitté son corps à l'âge de 56 ans. Il avait fini ses 40 ans. Mais vous voyez, 40 ans dans le désert, Jésus, 40 ans dans le désert, on met les gens en quarantaine, le type de 40, vous le trouvez partout, hein, dans toutes les traditions, vous retrouvez ce nombre de 40. J'ai eu un maître en ésotérisme comparé qui lui était un grand kabbaliste, il adorait cette histoire. Jean-Yves Leloup, qui est un prêtre orthodoxe, il adore cette histoire. Enfin, tous ces grands êtres, voilà, ils sont à fond avec Balayogi. Pour eux, c'est un maximum, quoi. Il a vraiment atteint le maximum. Alors l'idée, c'est que nous, on est, comme moi avec mon ordinateur, si je me sers de 10% de ce qu'il peut faire, c'est beaucoup. Nous, en tant qu'êtres humains, on va dire plus ou moins ordinaires, hein, parce qu'on n'est pas tous au même endroit, mais on est tous sur le même chemin, on a accès quoi, à 10% de nos capacités, de notre potentiel. Vous voyez, le potentiel d'intuition, de capter les choses, de pouvoir guérir, se guérir soi, guérir les autres. Tout ce potentiel qu'on a tous en nous. C'est ça qu'il a essayé de nous dire aussi. Vous avez tout ce que j'ai, tout ce que je suis, vous l'êtes aussi, potentiellement. Donc, on allait à la source, comme disait Ramakrishna, quand vous avez soif, vous vous mettez assis à côté du puits. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas manquer d'eau. Et donc, les Shivaratri, tu vois, il y avait de plus en plus de monde. Et quand j'y allais, moi, il y avait 1,5 million de pèlerins. Dont des sadhus qui marchaient, parce que les sadhus, ils sont errants. Par définition, c'est des moines errants. Donc, au fur et à mesure qu'il y en a un qui a vu, il continue sur les routes, il raconte aux autres ce qu'ils ont vu. Vous voyez, c'est le téléphone indien. Hein. Donc, ça se sait très très vite. Ça va très très vite. Il n'y avait pas Internet à l'époque, mais c'était l'Internet Balayogi. Vous voyez, c'est un autre genre d'internet, c'est un internet par le troisième œil, par capter les choses. D'ailleurs, vous savez que tous nos écrans et nos téléphones, ça marche, si je me souviens bien, dans la ionosphère, qui est quand même à 50-60 km de la Terre. Vous savez que la Terre, elle est comme nous, on a une aura, et la Terre a aussi une aura avec différentes couches d'énergie autour. Et tous nos appareils, ça circule avec des sondes, et ça se passe à 50-60 km de la Terre. Mais si une météorite vient et bousille tout ce système, on n'a plus rien.
Et ça a failli arriver il n'y a pas longtemps. Parce qu'il y a des météorites qui sont tombées. Vous imaginez si on n'a plus d'ordinateur, plus de téléphone? Les ordinateurs surtout parce que tout est régulé, toute la société est régulée avec ça. On est là comme si on était sûr que ça allait toujours exister, mais ça n'est pas du tout, garanti. Moi, je pense que ça ne va pas exister longtemps. Ah, mais il y a quelque chose qui va craquer. De toute façon, c'est obligé que ça craque. Il y a un moment donné, quand vous mettez trop de choses dans le sac, il finit par craquer. Et il va y avoir une grosse purification, je pense. Je ne sais pas de quelle façon, mais il va y en avoir une. Et le message de Balayogi, c'est ça aussi. Est-ce que quand on se dépouille de tout, parce que là, c'est la voie du dépouillement absolu, hein, quand on se dépouille de tout, il ne nous en demande pas autant. Hein. Il n'exige rien de nous. Au contraire, il veut notre bien-être. Il avait des dévots il y avait un gars qui était riche, et il lui dit, le seul truc qu'il dit, il ne faut pas être radin. C'est bien, si tu es riche, c'est très bien. Il ne faut pas être trop attaché à tes choses. C'est tout. Et tu donnes. Il faut que tu sois généreux. Plus tu es généreux, plus tu vas recevoir en échange. C'est dans toutes les traditions, on vous dit la même chose. Hein, les vrais, hein, pas les dogmes, et toutes ces choses-là qui font que les gens se tapent dessus. Lui, il était interdiction du prosélytisme. Laisser chacun croire dans ce qu'il veut ou ne pas croire. Laisser les autres libres dans leur croyance ou non-croyance. Fichez la paix aux gens. Moi, j'accueille tout le monde. Vous êtes petit, vous êtes grand, vous êtes moche, vous êtes beau, vous êtes riche, vous êtes pauvre, vous êtes des humains avec un cœur ici et une intelligence, une capacité d'éveil qui est là. Et moi, je suis là pour vous éveiller. Vous voyez? C'est ça le message de la Swara.